Un message doux du cœur qui ferait du bien. T'en aurais bien besoin, alors viens, on fait un tirage. Coffee cups, your sweater sleeve. Street below is breathing. Hello, hello, bienvenue à toi par ici pour ce message qui fait du bien. Vous êtes nombreuses à m'écrire, à me demander des séances parce qu'en ce moment c'est remuant pour vous, c'est remuant, ça secoue, ça chahute à l'intérieur émotionnellement, ça demande de bouger. Et il y a bien besoin de sentir comme un soutien, une présence. Alors je me suis dit qu'un message du cœur, ça serait une belle présence. Tiens, ce que j'ai là sous les yeux, c'est une carte que m'a fait ma fille. Que m'a offert ma fille. Tiens, on va faire ça. On va la mettre juste là-dessous. Regarde comme on est bien avec ça. Un beau message du cœur. Alors on y va. Oui, si tu sais pas, moi je suis Amandine l'éclaireuse. Je t'accompagne avec mes clairs ressentis, constellation familiale, astro. Tu peux aller voir toutes les infos dans la description de la vidéo. J'en dirai pas plus. Va jeter un œil si ça t'appelle. On est parti. Tirage à 3 choix. Trop cool. Allez. On y va avec l'oracle illustré qui a de beaux mantras. Comme ça, tu vas pouvoir choisir là pour recevoir ton message du cœur. Qu'est-ce que ton cœur a à te dire, à te raconter, à te transmettre comme message? Alors attends, non, ça, tout est à l'envers. Hop. Quel est le message de ton cœur? Ouais, encore une carte, s'il vous plaît. La voilà. Elles sont belles. Alors, voilà le choix numéro 1, comme d'habitude à l'intuition. Peut-être qu'il y en aura plusieurs qui t'appelleront. Choix numéro 2. C'est vraiment ton ressenti qui te guide. Et choix numéro 3. Choix 1, choix 2, choix 3 et le timing se trouve dans la description de la vidéo pour aller vers ton tirage. Go! Allez, bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 1. Tu sais ce que ça me fait? C'est comme si cette carte finalement, quelque part, elle était assez yang, c'est-à-dire je choisis ma direction et je maxe là et j'y vais, je tire dans la direction. Et en même temps, est-ce que tu peux sentir toute la douceur qu'il y a autour de cette énergie? Comme si déjà il y avait un message pour toi de choisir ta direction avec douceur et d'y aller aussi en douceur. On verra quel est le message de cette carte-là. On est parti, c'est un message assez court et en même temps qui va avoir des données, des informations à te transmettre. Alors on y va, quel est le message là? Le message de ton cœur ou le message du cœur, on y va pour toi. Faire le ménage, ok, avec la croisée des chemins. Bon, alors pour toi, c'est une période qui demande... Il y a du changement qui est demandé parce qu'entre faire le ménage et la croisée des chemins, c'est comme si c'était un ménage nécessaire, un choix nécessaire, un mouvement nécessaire. C'est ça que j'entends. Avec l'oracle des libérations, on va voir ce qu'il nous dit en complément. J'ai senti qu'il fallait le mettre. Tiens, alors les cristaux peuvent être intéressants pour toi. Force intérieure, peut-être pour retrouver ta force intérieure. Peut-être que ce chemin, ce ménage-là qui t'est demandé, il est là pour que tu connectes à ta force intérieure pour pouvoir faire des choix peut-être bons pour toi. On va faire un petit complément là tout de suite. Je vais aller chercher un cristal qui justement va pouvoir t'accompagner en ce moment. Ici. La pierre de lune, la voilà la pierre de lune, c'est celle-là ou celle-là. Alors, on va aller à la page 141 parce qu'on aura une description un petit peu plus complète. 130, 141. Candeur, douceur, enfance, féminité, intuition et sensualité. La pierre de lune symbolise la candeur de l'enfance. C'est une pierre qui permet de sublimer les qualités dites féminines. L'intuition, la douceur,
la sensibilité et la réceptivité. Elle permet d'adoucir le caractère des personnes qui sont trop dures et trop rigides. Elle invite à la tolérance envers autrui. Elle facilite les rêves prémonitoires et stimule l'imagination. Elle apporte de la poésie et diffuse des énergies de spontanéité. Le mantra, je déploie ma sensibilité, ma douceur et mon intuition. Alors, c'est super génial, tu vois, donc n'hésite pas à porter cette pierre de lune. Mais c'est super génial, on dirait vraiment que ça t'invite. Je te l'ai dit depuis le début, il y a quelque chose qui t'invite. Donc faire le ménage, c'est peut-être pour lâcher du yang, lâcher quelque chose qui force, lâcher quelque chose qui est trop dans cette énergie masculine. Donc faire du ménage en toi et peut-être autour de toi pour goûter à plus de yin, tu vois, pour peut-être faire ce choix de chemin. Allez, si je complète avec cet oracle, quel est le message du cœur pour toi? On a quoi? Éclosion. Ouh, c'est beau. Regarde comme elle est douce en plus. Et décrocher la lune. Bon, on est encore dans le yin, on est encore dans l'intuition. Depuis le début, on a la lune. Hein? Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose aussi de tu peux décrocher tes rêves, peut-être atteindre tes rêves, décrocher la lune. Pour cela, ça te demande de goûter à un peu plus de yin. N'hésite pas sur mon site, ça me fait penser à 2 soins, le soin douceur et le soin paix intérieure, pour venir peut-être rééquilibrer ce yang. Hein. Quel est le message de cette carte éclosion? Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Confiance en soi, féminité, accomplissement individuel. Donc on ne te demande pas, là on ne parle pas de venir t'accomplir dans une union, dans un partenariat, on t'invite peut-être à faire des choix pour toi, à choisir la destination, ce que tu veux réaliser pour toi. Une femme vous regarde dans les yeux avec fierté et confiance en elle. Elle sait ce qu'elle veut et cela se dégage de son être avec autant de force qu'une abondante floraison. Ses cheveux sont aussi épais que les branches d'un arbre, se déployant dans un abandon contrôlé. Elle est entourée de du pouvoir de la nature qui la pénètre et émane d'elle. Que ressentiriez-vous avec tant de connexion et de confiance? Que pourriez-vous accomplir? Votre force intérieure s'épanouit dans vos réussites à venir. C'est beau, hein? Donc pose-toi ces questions-là. Que ressentirais-tu avec tant de connexion et de confiance? Je te montre la carte de près. Comme ça tu vois. Que pourrais-tu accomplir? C'est très puissant. Si on continue, on voit avec le tarot, quel est le message du cœur que tu dois recevoir? 4 de bâton, on est dans l'accomplissement, alors qu'à côté on a le 10 de bâton. Ce que ça me fait, c'est comme si c'était en train de te dire, c'est la dernière ligne droite avant l'accomplissement. Il y a quelque chose avec tiens bon, waouh, reine de coupe. Reine de coupe, tu vois, on est vraiment, c'est l'archétype vraiment typique du yin, la reine de coupe. Donc on est vraiment dans cette douceur, dans cette féminité, dans cette sensibilité. Peut-être comme elle déploie quelque chose de l'écriture, pardon, tiens, regarde, de l'écriture, tu vois, de quelque chose de la poésie, connecté, tu vois, là, avec les plantes, les animaux. Très beau. Donc c'est comme aussi si c'était, c'est aussi comme si c'était la dernière ligne droite pour te réaliser avec toute cette sensibilité, peut-être oser la montrer au monde. Waouh, et on finit avec le diable. Ça demande quand même, tu vois, avec le diable, ça me fait penser avec faire le ménage, ça demande une vraie coupure, une vraie cassure, un vrai choix aussi. Un vrai choix, ça me fait penser à un choix très tranché. On sait ce qu'on choisit. Ouais, 5 de bâton. Regarde, on est dans une bataille là. Donc peut-être sortir d'une dualité, d'une bataille et faire un vrai choix. Le diable, on a ça aussi hein, dans ses énergies. Tu vois, regarde, il y a vraiment... Ok, il y a une grande partie de choses qui a flambé et en même temps, regarde la jolie pousse qui est en train de naître. Il y a quelque chose à laisser éclore hein, avec ça ici aussi. Hein. Quel est le message de ton cœur? Donc finalement, on est en train de te dire, il y a quelque chose qui est prêt à éclore et on dirait bien que c'est une nouvelle version de toi.
plus yin, plus peut-être douce. Et ouais, tu vois, on confirme. C'est un vrai passage pour toi. En tout cas, on te demande de choisir et de te mettre en mouvement. Ok, j'y vais. Ok, je fais le deuil de l'ancienne version de moi. Ok, je dépasse ça. Et c'est une vraie, tu vois, on est encore là-dedans pour moi, croiser des chemins. Ça demande de quitter quelque chose, ça me fait penser au diable aussi, de quitter peut-être des espaces de souffrance, des espaces de douleur, peut-être quelque chose que tu tiens aussi de ta lignée. Il y a peut-être un passage en ce sens-là. Et si la version de toi qui pouvait éclore là maintenant pouvait se détacher peut-être d'une version de ta lignée qui représentait ou qui restait collée ou en loyauté à ta lignée. Regarde ça. Hein. Il y a quelque chose à dénouer ou à libérer de l'enfant là. Et si tu pouvais laisser plus de place aussi, tu vois, j'entends avec ça, avec cette créativité douce, avec cette joie douce de l'enfant. C'est comme s'il y avait quelque chose avec ça. Regarde la différence entre ça et ça. Hein. On n'est pas dans le même type d'amusement. Hein. Ici, il est très... je trouve pas le mot, il vient pas. C'est insouciant mais naïf. C'est comme une joie naïve ici. C'est ça que j'entends. Donc on est vraiment dans laisser plus de place à ton yin, à cette douceur. Et regarde derrière ce qui débarque, les destinées. Quand on est trop dans le yang, il y a quelque chose qui force et qui sait et qui peut fonctionner à partir du mental. Quand on est dans le yin, il y a quelque chose qui peut plus s'exprimer de l'intuition, de laisser la place à la vie, de laisser faire, de suivre le chemin. On dirait qu'il y a quelque chose comme ça pour toi qui s'exprime là. Si on complète, quel est le message du cœur pour toi? J'ai très chaud. Ah, c'est fou, la séductrice. Il y a quelque chose, on va voir. Parce que le diable pourrait vraiment être cette carte de la séductrice. Et en même temps, regarde, c'est intéressant parce que amante, charisme au féminin. Tu vois, il y a comme quelque chose avec oser incarner ce yin. Tu vois, dans sa puissance, dans son côté magnétique qui attire, tu vois. Le bilan, l'avenir, ah, la chance, très beau. Peut-être justement, et le choix, on est encore sur un choix. Donc c'est évident pour toi, il y a un choix à faire. N'hésite pas à écrire en commentaire le choix que tu fais. Après avoir écouté ce tirage, quel est le choix que tu poses là, pour toi? Tu vois, c'est quoi la direction, c'est quoi le chemin, c'est quoi le choix que tu fais. Il y a peut-être quelque chose à regarder d'un peu plus près sur comment tu incarnes ton yin, comment tu incarnes ta féminité ou ta part féminine. Il y a peut-être quelque chose qui joue un peu trop à la séduction et qu'il s'agit de libérer, dénouer, de fonctionner autrement. Est-ce que vraiment tu as besoin d'être dans la séduction? Est-ce que vraiment il y a besoin de ça? Regarde au dos. On a la chance, on a l'abondance, on avait la destinée, les destinées derrière. Il y a quelque chose de très fort qui peut se passer en suivant. Si on complète, quel est le message du cœur pour toi? Les intempéries, tu vois, on dirait que ce fonctionnement-là attire ça. Alors qu'en suivant, quand on se libère, il y a quelque chose de synchronicité. Tu vois, avec la chance, c'est la même chose. Il y a des synchronicités qui peuvent débarquer. Mais ça demande d'avoir un nouveau point de vue, un nouvel angle pour pouvoir faire ses choix. Et pour moi, c'est vraiment regarder comment est-ce que tu exprimes ton yin. Est-ce qu'on est dans quelque chose d'excessif qui cherche à séduire pour peut-être obtenir, etc. On n'est pas là dans le jugement, tu vois, mais c'est vraiment se regarder avec justesse. Ou est-ce que tu es dans cette douceur du yin qui accueille et qui suit son intuition? Ou plutôt ce yin qui va être excessif et qui va chercher à séduire pour obtenir, tu vois? On n'est pas au même endroit. Allez, encore 2 cartes. Quel est le message du cœur? La patience. Oui, le yin permet d'être dans une meilleure patience. C'est-à-dire que les temps de pause, les temps peut-être de rien, ou si ça ne se manifeste pas tout de suite, c'est ok. Peut-être que là, finalement, on est en train de te dire, prends le temps de regarder combien tu te retrouves souvent à forcer. Tu vois, la séductrice, tu vois, c'est aussi ça. Je suis en train d'essayer de forcer quelque chose. Et là, on est en train de te dire, oh, il n'y a pas besoin de forcer. Le nouveau point de vue, c'est que je peux être dans mon yin, vibrer ça, et que les choses arrivent. Il
Il y a quelque chose avec ça. Et c'est comme si ta participation, déjà c'est un pas après l'autre, hein, c'est le colibri, c'est des petites participations. Et pour moi, c'est vraiment ce retour au yin progressif. On est là-dedans. Et l'impermanence, ok. C'est-à-dire, et qui du coup permet de ne pas vivre les choses comme des intempéries, mais plutôt comme de l'impermanence. Je m'explique, c'est hyper limpide là. Ça veut dire que quand tu veux quelque chose et que ça se manifeste pas dans la foulée en ayant utilisé de peut-être tous tes charmes ou toutes tes armes, quand ça se manifeste pas, il y a quelque chose qui dit, s'il y a des obstacles, les choses marchent jamais, tu vois, on est plutôt dans ce délire-là. Alors que si je laisse place à mon principe féminin, j'accepte les moments où les choses se réalisent et les moments de creux qui me demandent des temps de pause, de retrait. Puis hop, ça se réalise à nouveau. Puis les moments de creux, de repos, tu vois, et de patience. Pour moi, il y a un message hyper limpide là-dessus. Wow, j'aime beaucoup. Pour finir, allons voir le message de ta carte. Oh, alors attention, ça peut piquer. Ton besoin de tout contrôler te maintient dans une énergie lourde et négative. On est là, on est là. Bouge tes habitudes, c'est ça le ménage. Car le mouvement crée le changement. La vague va passer, impermanence. Patience, le calme n'est pas loin. Je me mets en mouvement pour me libérer de l'inconfort du moment. C'est beau, hein ? Et là, on t'invite à un mouvement doux et à sortir de quelque chose du contrôle. Il y a quelque chose avec lâcher, hein, là, dans l'histoire. Hein. On n'a pas prononcé ce mot-là, mais... Et si j'acceptais ces moments peut-être de creux? C'est vraiment creux, hein. Si j'acceptais ces moments de creux. Intéressant. Est-ce que dans ton quotidien, quand il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, tu es confortable? Ou est-ce que plutôt tu es en train de vouloir initier un hyper mouvement? Ou alors tu es à l'inverse dans un espèce de truc planté dans ton canapé en train de regarder que des trucs qui te nourrissent pas et tu te sens comme gluante. Tu vois? Où est-ce que tu te situes? C'est hyper intéressant. N'hésite pas à mettre en commentaire comment ça a résonné pour toi. Et du coup, surtout, hein, ça peut être hyper intéressant que tu l'écrives. Hein, quel choix tu poses, quel choix tu fais pour venir déjà comme commencer à l'incarner, commencer à le manifester. Ça, c'est important. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker. Et je te dis à bientôt pour d'autres tirages. Ciao! Bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 2. C'est doux, hein? Et regarde, oh, j'avais pas vu, il y a un cœur en fond derrière elle. Donc comme si vraiment tu avais besoin de douceur, de cocon, qu'on prenne soin de toi. Peut-être besoin d'amour, de sentir la présence de l'amour. On va voir tout ça. Quel est le message du cœur pour toi? Qu'est-ce que ça raconte? Entre les mondes. Oh là 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 là, pardon, ça travaille et aller loin. Ok. Donc c'est comme si tu es dans un entre-deux, t'es pas encore arrivé à destination comme cette... c'est quoi, c'est un jaguar je crois? Je sais plus, je les confonds là, le noir, le pas noir, ou une panthère? Non, jaguar je crois, jaguar. Tu vois, c'est comme si t'es pas encore arrivé à destination, t'es pas encore ce roi ou cette reine qui porte sa couronne, t'es entre les deux et en même temps, t'es en chemin. Tu vois, t'as déjà un pied dedans. Ouh, chaos et conflit derrière, hein, donc peut-être qu'on sort de ça. On est en train de sortir de ça. Qu'est-ce que ça dit ici avec l'oracle des libérations? Qu'est-ce qu'on dit? Malveillance. Ouh, tu vois, chaos et conflit, malveillance, il y a quelque chose là. Hein. Est-ce que tu tentes de quitter un espace, des relations, où peut-être les gens ne sont pas bienveillants avec toi, voire malveillants? Est-ce que tu serais du genre, tu vois, ça me fait penser à cette carte du début, à être celle ou celui qui prend soin de l'autre? Et là, il y aurait déjà un message qui dirait attendez les gars, et prendre soin de moi en retour, ça serait quand même sympa. Et sauf que c'est pas ce que tu vis. Donc il y a peut-être t'es peut-être dans une étape là où t'es peut-être fatigué de ce qui se passe là, de cette malveillance que tu peux rencontrer. Tu vois, changement concret. Et ça demande un vrai mouvement dans la matière. C'est-à-dire que pour ne plus être dans ce sombre, dans peut-être ces relations toxiques, dans ces liens où les personnes peuvent être malveillantes, il s'agit vraiment de pouvoir amener du changement concret. Alors attention, regarde, habitude nocive, habitude de vie nocive.
Donc ta part de responsabilité, c'est peut-être d'accepter certaines choses. Habitude de vie aussi, ça peut me faire penser à, tu sais, une mauvaise alimentation ou des addictions aussi, tu vois. Ça peut être ça. Donc, il y a quelque chose là qui est en train de dire, ok, il y a peut-être des actes à poser concrets pour amener ce mouvement, pour continuer les steps là, que tu es en train de faire. Qu'est-ce qu'on a ici? Ni protecteur. Il y a un truc, hein. Il y a un truc avec la protection et l'observatrice. Peut-être que ça passe par mieux observer. Tu vois? Ni protecteur, quel est son message pour toi? Couvaison, maternité, protection et incubation. Malgré son expression sereine, cette femme couvre autre chose que des pensées créatrices. C'est une mère. Elle peut tout créer. Le nid géant sur sa tête abrite 3 œufs et un oiseau déjà né au monde. Sous sa jupe, on perçoit un gros œuf. Cette carte symbolise la maternité, la protection des enfants et comment ils se développent au bon soin d'une mère. Sachez combien vos actions et vos paroles affectent une âme novice. Je lisais nocive. C'est quand même assez dingue hein, de lire ça. Hein. Donc, moi ce que j'entends, c'est que peut-être que tu as manqué de cette protection-là, en fait. Tu vois, d'une maman ou d'un cocon où tu peux te sentir en protection, tu peux sentir qu'on prend soin de toi, que tu es en sécurité. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui se traduit où tu peux atterrir dans des relations, des histoires là, où, ben mince, j'ai pas été protégée en fait, j'ai pas été sécurisée. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue dû à ça, c'est ça que j'entends. Si on complète, quel est le message du cœur? Le chariot, donc on confirme, hein, il y a un mouvement à opérer. Bon, c'est le chariot le plus lent hein, que j'ai de tous mes tarots, c'est un escargot quand même. Même s'il est géant, c'est un escargot. Ok, ensuite 3 de bâton. Il s'agit vraiment de se projeter vers un nouvel horizon là. On change d'horizon ici, tu vois. On est là-dedans. Hein. On change d'horizon, on va vers quelque chose de plus lumineux. Et peut-être on coupe avec un vécu là, tu vois. Oh, reine de coupe encore, il y a vraiment quelque chose avec ça. Reine de coupe, regarde, c'est celle qui prend soin. Et là, en l'occurrence, elle prend par exemple soin de ses enfants ou de ses proches. Donc, il y a vraiment quelque chose avec pouvoir te projeter dans un autre environnement et peut-être bien un environnement où on pourrait prendre soin de toi. Ça passe peut-être aussi par accepter ça, hein, on va voir. Hein, mais... Et 8 de coupe, on quitte vraiment quelque chose. Donc, ça passe par des choix et par quitter, partir. Se protéger peut-être. Si tu n'as pas reçu cette protection, c'est toi qui dois la faire là. On se protège et on va vers autre chose. On se tourne vers quelque chose de bien plus doux, aimant et bienveillant. C'est ça qu'on est en train de te dire. Donc peut-être que tu viens de vivre quelque chose comme ça. Le jardin. Alors peut-être que tout ça s'est passé dans un réseau. On va voir hein, ce que ça dit. D'autres, ça dépend des 2 autres cartes, mais soit, on va voir. Bon, je dirai après, parce que on va voir. L'encre et ah ouais, tu vois, et la cigogne qui parle de changement, de mouvement, de nouveau commencement. Donc c'est évident pour toi, il y a quelque chose de nouveau qui doit opérer. Et j'ai la sensation qu'il s'agit de changer d'environnement quand même. Hein. C'est comme si là on est dans un environnement, il s'agit d'en partir pour aller dans un endroit, regarde, peut-être où il y a moins de monde, où on est moins dans quelque chose, tu sais, ça me fait penser aux relations publiques, tu vois. Ici, ah attends, faut que tu vois avec la lumière là. Voilà. Ici, tu vois, il y a tellement de monde, on est peut-être dans les apparences, pardon, attends. Bon, je te le mets à l'envers. Non mais Amandine, ça n'est pas possible. Tu vois, dans ce jardin, on est avec tellement de monde, il y a peut-être quelque chose qui joue des apparences, etc. Où on est peut-être perdu au milieu de tout ça. Et on demande d'aller vers un endroit bien plus paisible, où on peut peut-être justement venir s'ancrer, se déposer, s'apaiser. C'est peut-être aussi un départ temporaire, peut-être qu'on t'invite à prendre des vacances ou à te sortir d'un environnement pour aller dans un moment de paix. Un moment de... Ça me fait très penser à l'ermite ou à l'introspection, ça, tu vois. Peut-être que... Alors, j'ai plusieurs interprétations avec cet homme-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ami. Donc, il y a peut-être un homme ami qui peut vraiment contribuer. Donc, à toi de voir.
Hein, peut-être que ça se joue à cet endroit-là. Peut-être que c'est s'éloigner d'un homme. Peut-être que c'est trouver un homme bienveillant et sécurisant ou se reconnecter avec son yang qui va permettre d'aller poser les justes limites, prendre soin de soi et se protéger. Tu vois, on est là-dedans. Donc là, on te propose de te tourner vers un environnement, de mettre du mouvement, peut-être de voyager, d'aller vers un environnement plus doux et plus bienveillant. C'est peut-être juste toi avec toi-même, avec cet encre, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est proposé de prendre soin de toi, de quitter ces espaces peut-être nocifs. Regarde, c'est un chemin pour aller retrouver de l'équilibre, de l'harmonie. Tu vois, là, on est vraiment dans un chemin paisible. Hein. On va trouver cette paix-là. Ouh, la gratitude, c'est beau. Oh, c'est doux. Tu vois, il y a quelque chose de très doux, je trouve, très innocent. C'est beau. Comme s'isoler pour pouvoir... tu vois, je vois s'isoler pour pouvoir y voir plus clair. Peut-être remercier, même si c'était difficile, parce qu'il y a toujours un cadeau caché, souvent mal emballé. Et pouvoir enfin libérer. Tu vois, on est dans la rédemption et libération émotionnelle. On peut lâcher, tu vois, on peut peut-être sortir d'une certaine colère ou quelque chose comme ça et sortir la tête haute, tu vois, c'est ça que je vois avec ce flamant rose qu'on a avec sa couronne. Bon, il y a du lien à l'homme. Il y a du lien à l'homme. L'homme, ça peut être vraiment un homme ou ça peut être simplement l'autorité. Tu vois, quelqu'un qui était peut-être dans l'autorité avec toi, ça peut être l'autorité à ton boulot, peu importe quelle autorité. Il y a quelque chose là à comprendre, à saisir, à dépasser aussi. Et dernière carte, waouh, l'univers, guidance divine, c'est beau, hein. Il y a vraiment un apprentissage là à faire de ce que tu viens de traverser, de ces peut-être malveillances que tu as rencontrées. Il y a vraiment une compréhension à faire et peut-être en finalité pouvoir remercier la vie, tu vois, de combien elle t'éclaire. Le corps astral, âme. Peut-être que ça te permet en finalité d'être mieux connecté à ton âme, de mieux comprendre le chemin, la suite, de te réaligner. Tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça pour toi. La patience, c'est fou, c'était déjà dans le premier tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, tu vois. On a vraiment du yin, hein. Tirage 1-2, on a vraiment du yin. Donc, tu vois, il y a quelque chose à venir régler, dénouer, avancer dans une lutte avec l'autorité, l'homme, revenir dans quelque chose de plus doux, de plus sain, de bien plus, tu vois, doux pour toi. Allez, quel est le message de ton cœur? Ah, mais c'est limpide pour toi, il y a un voyage. Hein. Il y a un voyage à faire, il s'agit vraiment de partir. Et regarde ici, qu'est-ce qui est derrière le gouvernail? C'est quoi? C'est un cœur. Donc un voyage peut-être où tu suis ton intuition. Je te le dis, moi la semaine prochaine je pars en vacances toute seule pendant que ma fille est en vacances de son côté. Et je vais dans le Morbihan et c'est venu vraiment à l'intuition, à l'écoute, qu'est-ce qui serait bon pour moi. Eh bien, c'est un temps de solitude à découvrir l'endroit. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça pour toi. Un voyage, je sais pas si le mot existe, rédempteur. Qui permet, tu vois, d'amener un changement. Un voyage qui te reconnectera à l'instant présent, qui te sortira peut-être de rancune ou de résistance ou de, tu vois, de choses qui tournent en boucle et qui permettent de revenir dans quelque chose de bien plus équilibré à l'intérieur de toi. Bon, j'ai vu l'aide qui était là. Et l'enfermement, c'est vraiment sortir d'un enfermement, quelque chose qui pourrait tourner en boucle ou des répétitions, des schémas qui sont là. Tu vois, c'est vraiment venir casser quelque chose. Il y a un voyage nécessaire là pour venir casser quelque chose. C'est limpide. C'est en connexion avec la nature. Alors, en commentaire, n'hésite pas à écrire, ok, je décide de faire ce voyage à tel endroit. Même si c'est un week-end. Même si c'est une journée, je décide de prendre une journée pour moi à tel endroit en nature, tu vois, pour faire tu vois, un peu, c'est vraiment comme une sorte de prise de recul, tu vois, mais qui vient connecter à quelque chose de bien plus doux, qui peut sortir peut-être d'émotionnel difficile et qui peut couper là, hein, on coupe avec ça là. Pour finir, qu'est-ce qu'elle te dit? Oh, ouf, alors attention, ça va piquer, hein. C'est dingue. Attendre des autres qu'ils nous apportent ce dont on a besoin, c'est prendre le risque d'être frustré et mettre à mal nos relations. Waouh! Donc tu vois,
on est vraiment en train de te dire, ce que tu trouves de malveillant là, c'est que tu es tombé dans des relations qui sont malveillantes et où on ne prend pas soin de toi, parce que toi tu prends soin de l'autre mais pas de toi, et que tu attends que l'autre prenne soin de toi. Eh bien, c'est pas le deal. C'est pour ça qu'il y a ce voyage qui t'est proposé. C'est pour prendre soin de toi. Donc, définis ton temps, ton voyage pour prendre soin de toi. Prends rendez-vous avec toi-même pour faire quelque chose qui te ressource. Waouh! Sois la personne qui te rend heureux, heureuse. Les autres seront la cerise sur le gâteau de ton bonheur. Je suis responsable de mon bien-être. Waouh, n'hésite pas à te le noter quelque part. N'hésite pas à te mettre ça en fond d'écran. Je suis responsable de mon bien-être. C'est puissant, hein? C'est vraiment puissant. Waouh, waouh, waouh. Donc, regarde tout ce que tu tiens, tout ce que tu ne lâches pas pour peut-être prendre soin de l'autre, et accorde-toi du temps pour plutôt prendre soin de toi. Peut-être dans un voyage. J'aime beaucoup. Si cette vidéo, si ce tirage t'a plu, tu peux le liker. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao! Allez, bienvenue à toi avec cette carte-là pour le choix numéro 3. Avec cette carte, il y a déjà un message quand même. Elle a ses mains, il y a une boule d'énergie là au niveau de son chakra du cœur. Donc il y a peut-être quelque chose, un rééquilibrage à faire au niveau du chakra du cœur. Si tu sais pas faire, ça peut passer par des musiques simplement, hein. Tu tapes sur YouTube nettoyage chakra du cœur, harmonisation chakra du cœur, et ça peut contribuer. On verra le message de cette carte à la fin. On est parti. Quel est le message du cœur pour toi? Bon, il y avait la carte faire le ménage. Ouais, mais je sais plus. C'était dans le choix 1 ou dans le choix 2? Je sais plus. Allez, on y va. Choix, je sais plus. Ah, c'est drôle. On y va. Quel est le message pour toi? Choix 3? Oui, choix 3. Pas pour vous. Bon, on est quand même dans faire du ménage, hein. On dirait bien que approcher le gouffre. Alors, il y a peut-être quelque chose qui n'est plus pour toi. Tu es en train d'approcher le bout, le bord du truc. Tu es à deux doigts de ne plus pouvoir ou de devoir sauter ailleurs, aller sur un autre bout de terre, là. C'est comme si tu arrivais au bout de quelque chose. C'est ça que ça a dit, là, tout de suite. On complète. Qu'est-ce qu'on a ici? Médiumnité. Ouh, j'allais te dire, c'est drôle. J'allais te dire, regarde bien cette carte, pas pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui se sent extrêmement différent des autres. Différente. Tu vois? Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose avec révéler une part de toi, une capacité qui pourrait être la médiumnité? Après, ça peut être te faire accompagner en médiumnité pour pouvoir comprendre ce qui n'est pas pour toi et la suite du chemin. Il y a peut-être quelque chose avec ça. Mais enfin, regarde, médiumnité, intuition. En tout cas, on t'invite vraiment à venir déployer, développer, laisser plus de place à de la médiumnité ou à de l'intuition. Hein, on peut l'appeler comme on veut, hein, finalement. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Si tu sens le besoin, on peut ensemble, je peux me connecter pour que tu reçoives les messages. Hein, d'accord ? En tout cas, c'est comme si ça t'invitait à laisser place. Tu t'es peut-être senti toujours différente. Ben, c'était pas pour rien. Parce que tu avais des capacités que n'exploite pas la norme et la société. Et qu'il s'agit peut-être d'oser leur laisser place. Qu'est-ce qu'on a en complément? Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Eh ben, dis donc, elles viennent fort. Pas de pluie aujourd'hui. Alors, c'est drôle, pas pour vous. Pas de pluie aujourd'hui. Et fleurs tressées, ok? Pas de pluie aujourd'hui, ça dit quoi? C'est marrant, c'est positif, mais en même temps, comme c'est dit, on dirait pas. Réconfort, vision positive de la vie, énergie et rayonnement. Sur cette carte, nous voyons le soleil chasser un nuage qui pleure. Il ne pleuvra pas aujourd'hui. Le soleil apporte chaleur et réconfort. Ses rayons garantissent la vie et la robustesse. Il chasse la peine et le deuil. Les jours sombres, tournez-vous vers le soleil et laissez les ombres derrière vous. Glissez sur vos souliers de bal, même pour un court moment, et laissez l'énergie parcourir votre corps. Entourez-vous de personnes positives et joyeuses pour accueillir un environnement où vous pourrez rayonner. Ah, c'est intéressant.
Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que peut-être il y a un environnement dans lequel tu ne te sens pas à ta place. Tu te sens différent, différente. Et là, on est en train de te dire, ouvre-toi à un espace, peut-être une communauté, où tu vas te sentir pleinement à ta place parce qu'il y aura des gens peut-être comme toi. J'entends, ça c'est la société aussi farfelue que toi, mais c'est positif là, tu vois, si on complète. Avec lesquels tu te sentiras vraiment, tu vois, sur la même longueur d'onde en fait. Reine de Pentacle, ok. On est dans la matière. Cavalier de Pentacle, on est dans la matière. Punaise, il y a un truc là. Non, j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Et l'As d'épée. Il y a quelque chose ici de très... Ouf, et Roi de Pentacle derrière. Punaise. C'est comme si on invitait, c'est comme si le chemin l'a été pour toi de venir poser ta vérité dans la matière. On avance en osant porter cette nouvelle vérité, en osant se montrer avec cette capacité, avec ce don, avec cette authenticité-là. J'ose porter ma vérité dans la matière et peut-être cela me permet d'intégrer des groupes, des communautés, de rencontrer des gens qui vont m'accueillir tel que je suis. Ça te demande un vrai positionnement ici pour moi. Entre l'As d'épée, Cavalier de Pentacle, Reine de Pentacle, Roi de Pentacle, ici on est vraiment dans je me positionne, je suis ancrée, je suis stable, je suis peut-être même sûre de moi. J'ose affirmer ça. Il y a une affirmation. Voilà, c'est ça le mot. On te demande une affirmation. C'est ça qu'on te dit. Donc, le message doux, finalement, pour toi, là, de ton cœur, c'est tu n'es pas... J'entends une excroissance. Tu n'es pas j'entends des mots pas sympas. Tu as peut-être dû entendre des mots pas sympas dans ta vie. Un morpion, un rebut, tu vois. Non, c'est pas ça. Alors, ici, on a le fouet. Quel est le message, là, de ton cœur? Là, on est vraiment en lien avec quelque chose de souffrant. Avec ce fouet. 2 cartes en complément. Et ouais, et bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est intéressant parce qu'en plus, dans ce Lenormand, la maturité, le lys, il est représenté avec une femme âgée. Et ici, on a une femme aussi. Donc, c'est comme si on t'invitait. Ça y est, maintenant, tu peux prendre peut-être cette posture de sagesse où tu n'es plus enfant et tu as peur de prendre ta place, de oser dire, tu t'essayes de rentrer dans tout ce que tout le monde dit, dans le moule, etc. Là non, on est en train de dire, ose montrer peut-être cette part, médiumnité, intuition, on est dans une part très yin, hein, très féminine. Hein. C'est marrant, dans les 3 tirages, ça nous parlait à fond du yin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit développer du yin en ce moment? On dirait bien. Hein. Moi je le sens fort dans la sensibilité, dans la vulnérabilité, c'est hyper présent. Tu vois? Et là, on est en train de dire, et si tu pouvais être cette personne affirmée, qui a comme suffisamment de sagesse, de maturité pour se dire, ok, c'est maintenant. Et pour ça, j'ai pas besoin de lutter, j'ai pas besoin de rentrer dans des conflits, j'ai juste besoin de prendre place. C'est simplement ça. Ouais. Et je peux quitter quelque chose du stress, de l'anxiété, la nervosité, tu vois, ce genre de choses-là. Très intéressant. Donc tu vois, il y a des chances que pour toi, en étant enfant, on t'ait fait croire que tu étais inadapté, que tu correspondais pas à ce qu'on attendait de toi, tu t'es peut-être senti aussi comme ça. Et là, on est en train de dire, c'est plus l'heure de ça. C'est plus le sujet, en fait. Vraiment plus. C'est doux. On n'a pas besoin de se battre, là, pour prendre sa place. On n'est pas du tout là-dedans. En complément, qu'est-ce qu'on a? Le corps physique. Tu vois, création, matérialisation, c'est comme si vraiment on vient incarner le truc. Hein. Là, ça doit passer dans le corps, ça doit s'incarner, ça doit se montrer au monde. Chez toi, on est vraiment là-dedans. Hein. L'univers, pour moi, c'est guidance divine. C'est comme vraiment venir incarner cette guidance divine. Je capte des trucs, j'entends des choses, ben oui, je suis là et je le montre et peut-être je transmets des messages, comme je fais moi, tu vois. Peut-être qu'il y a quelque chose avec ça. Avec la confusion à côté, bien sûr. Perte de repères, oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a quelque chose à venir dénouer du lien avec l'enfant, tu vois. C'est-à-dire qu'en étant l'adulte qui a vécu des choses difficiles avec le fait de oser se montrer et être soi, il y a peut-être quelque chose à dénouer de l'enfant qui pourrait revenir avec pureté et innocence. En fait, j'ai une faculté, juste je l'utilise, je me pose pas la question si ça va être bien vu ou pas, le regard de l'autre, etc. Ça passe par, regarde, relaxation du corps et de l'esprit. Donc il y a vraiment quelque chose avec venir se tranquilliser pour se sentir prête à incarner ça. Tu peux peut-être aussi prendre le temps de te visualiser
C'est-à-dire, ah oui, il y a quelque chose que je fais en ce moment en séance, là, encore la femme, la féminité surréaliste. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose que tu peux faire. Ce que je fais en ce moment, j'accompagne à venir se connecter à ton futur toi. Donc, connecte-toi peut-être à cette personne que tu es déjà, elle existe hein, dans le futur. Elle est déjà présente, elle existe. T'y connecter pour pouvoir voir comment est-ce qu'elle est, commencer de se sentir, d'oser déployer ça, comment ça se passe pour elle, tu vois. Ça, c'est génial. C'est vraiment aidant. Si on complète. Qu'est-ce qu'on a? La mort. Ah ouais, c'est ça, hein, tu vois. Ça fait 2 fois là. Hein. Donc, ça demande vraiment d'accepter de laisser derrière toi peut-être carrément une ancienne vie, certaines relations, pour aller découvrir de nouvelles familles d'âmes. Famille d'âmes, c'est des nouvelles rencontres, de nouveaux cercles, où chacun peut rayonner sa propre couleur et c'est ok, il n'y a pas de jugement. Chacun peut développer ses propres dons, c'est ok, il n'y a pas de jugement. Tu vois, c'est ça que je sens. Allez, peut-être encore 3 cartes, cadeau. Et voir que finalement, tu es un cadeau, tu peux être un cadeau, tes capacités peuvent être un cadeau. Intempérie. Et pour finir... Allez, une carte s'il vous plaît. C'est quoi? Et intuition, c'est dingue. Donc il y a vraiment quelque chose avec... Tu vois, c'est intéressant parce qu'intempérie entouré de cadeaux et intuition, c'est fou en fait. C'est en train de dire tous les blocages, les confusions, les obstacles, etc. peuvent vraiment être dépassés en laissant place à cette part yin de toi, cette part féminine, ces capacités intuitives, peut-être médiumniques, c'est fort. Hein. Ça passe par quitter une certaine dualité, faire un choix. La mort là, c'est je fais le choix. J'ose montrer mes capacités, j'ose les révéler, j'ose les déployer. N'hésite pas à l'écrire en commentaire, hein. J'ose déployer mes capacités, j'ose les révéler, je sais faire ça, 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 ou je sais, j'ai cette capacité-là, j'ai ce don-là, j'ai cette faculté-là, tu le nommes comme tu veux, et de pouvoir commencer à l'incarner. Quel est le message ici? Alors, surréaliste, comme d'hab, j'ai envie de dire. Tu dois prendre une décision, point d'interrogation. Ton intuition est là pour te guider. Écoute les sensations que ton corps t'envoie, pour évaluer le degré de joie que lui procure chaque option. Rappelle-toi qu'il est ton GPS intérieur, là où ton mental brouille souvent les pistes. J'utilise mon intuition pour prendre mes décisions. C'est ça. J'ai envie de te partager. Donc là, je pars 1 semaine dans le Morbihan. J'avais l'option Massif Central. Et c'est fou parce que dans la vie, dans les rencontres, une fois que je m'étais dit, je pars 1 semaine, je pensais Massif Central. Finalement, mon intuition me mène jusqu'au Morbihan. Et puis, une fois que je me dis, ah ouais, le Morbihan serait bien, bam, je rencontre quelqu'un qui me parle du Massif Central, qui me dit, ah mais il y a un truc, il y a un festival de rue, de théâtre de rue à faire, tu pourrais venir dans ma famille, tout ça, on pourrait faire une rando, et puis il y en a d'autres qui veulent venir, ils viennent, ce serait génial, tout ça, machin. Et là, j'ai dû prendre un temps de recul pour vraiment voir à partir d'où je choisis. Est-ce que je choisis à partir du mental, quelque chose qui peut peut-être être sécurisé, contrôlé, tout ça, ou est-ce que je suis mon intuition? Eh bien, c'est le Morbihan qui a été validé grâce à l'intuition. Le Massif Central, c'était un peu la facilité, alors que le deal, c'était vraiment de me retrouver seule avec moi-même pendant 1 semaine dans la nature. Cool, hein? C'est la même chose pour toi. Si ce tirage t'a plu, a contribué pour toi, tu peux liker la vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao! Coffee cups, your sweater sleeve. Street below is breathing.